Nous sommes actuellement dans le hall 10 et plus précisément sur le stand de la société Freudenberg. J'ai à côté de moi Philippe Clément qui est le président de cette société. Bonjour Monsieur Clément. Bonjour Monsieur Delamette. Monsieur Clément, je crois que votre société est pour la première fois exposante au salon Polytech. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre société? Bien sûr, donc la société Freudenberg Filtration Technologie est une société allemande, filiale d'un grand groupe allemand familial qui est né il y a 160 ans de cela, et nous sommes un expert global en termes de filtration d'air et de systèmes et solutions de filtration. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 40 pays avec 20 centres de production. D'accord. Au service de presse, vous avez déclaré une innovation cette année. Est-ce que vous pouvez nous la dévoiler? Oui, bien sûr. Donc, cette année, nous présentons sur Polytech les systèmes de filtration et filtres pour imprimantes laser ou tout système de reprographie laser qui utilise des tonnerres, donc des particules solides, qui, au travers d'études réalisées ces dernières années, émettent des quantités très importantes, plusieurs millions de particules à la minute, et qui doivent être traitées parce qu'elles sont nocives pour la santé. Donc c'est une étude étrangère qui vous a conduit à vous intéresser à ce type de particules. Alors, tout à fait, il y a à la fois une étude de l'université du Queensland en Australie, donc qui a testé une soixantaine d'imprimantes et qui, au niveau du résultat de cette étude, a montré que 40% de ces imprimantes laser émettaient des quantités importantes de particules. Ces particules pouvant provoquer des problèmes de santé, des allergies et altérer les poumons. Il y a aussi des études qui ont été menées en Allemagne par l'université de Fribourg et de Gießen qui ont montré que ces particules dites alvéolaires, très fines, nanoparticules, pouvaient engendrer des problèmes génétiques notamment. D'accord. Bon, autre question, mais alors maintenant, comment est-ce que vous piégez ces particules? Alors, ces particules sont piégées sur des matériaux filtrants qui ont été développés spécifiquement pour ce type d'application et qui sont composés de 3 couches. Une couche de préfiltration à structure progressive, une couche de microfibres chargées électrostatiquement qui permettent de retenir les plus fines particules, et enfin une dernière couche non tissée aussi à structure progressive, à maillage extrêmement fin qui permet d'assurer le résultat, et résultat c'est 94% d'élimination de ces particules alvéolaires nocives. D'accord. Alors, le filtre que vous mettez où? Alors, ce filtre aujourd'hui est mis à l'extraction des systèmes de ventilation de ces appareils de reprographie, et aujourd'hui, avec le développement de 3 tailles de filtres, nous pouvons couvrir, mis sur l'extérieur donc de ces systèmes d'impression, donc aussi bien fax, copieur qu'imprimante laser, nous recouvrons 95% de la demande. D'accord. Et lorsque ces filtres sont encrassés, c'est au bout de combien de temps? Alors, ces filtres sont engraissés au bout de l'ordre de 72 000 copies, donc ce qui est énorme. Et pour une utilisation normale dans les entreprises notamment, c'est de l'ordre de 12 mois d'utilisation. Ces filtres, après 12 mois, doivent être changés. Et lorsqu'ils doivent être changés, où sont-ils mis? Dans les ordures ménagères? Alors, une autre particularité de cette innovation et de ces filtres, c'est qu'ils sont tout à fait conformes à la logique environnementale, à savoir qu'ils ne sont composés que de polypropylène et exclusivement de polypropylène. Il n'y a aucun autre composant à l'intérieur. Ce sont des produits qui ne comportent pas d'halogène et qui peuvent être aisément être disposés, être éliminés avec les ordures ménagères sans aucune précaution et incinérables absolument à 100%. Monsieur Clément, je crois que vous avez une autre application pour ce type de filtration.
Effectivement, Monsieur Delamette, nous avons développé l'application de filtration des émissions de poussière très fines de papier, des destructeurs de documents, et nous utilisons aussi, je dirais d'une manière assez inventive, les unités centrales, les tours de PC, qui sont équipées de petits ventilateurs donc de refroidissement, et nous utilisons ces petits ventilateurs comme mini centrales de traitement d'air, et nous positionnons sur l'extérieur des caisses ce même type de filtre qui permet d'avoir un renouvellement d'air de l'ordre de 8 mètres cubes heure d'air filtré dans les espaces de bureau. Écoutez, merci Monsieur Clément. Je vous souhaite un excellent salon. Je vous remercie, Monsieur Delamette.